il le dit dans leur célèbre chanson « Je te prendrai nu dans la cime Camille ». Ah non, pardon, c'est pas les bons chevaliers. Le 6 avril 1988, dans le club Dorothée, commençait une grande histoire d'amour, celle de Seyard, un type avec un t-shirt rouge et le sol. Bah ouais. Bah oui, il faut avouer, c'est pas Saori, c'est sa gonzesse, hein. Avouez-le. C'est le sol. Donc, les Chevaliers du Zodiaque, une histoire super joyeuse où un vieux riche envoie des orphelins dans des endroits super durs pour gagner l'armure de bronze. Du bronze. La 3e place en gros, hein. Mais bon, une fois que tous ces bombards ont compris l'intérêt des poumons d'une femme, ils pourront essayer de gagner la médaille d'or du sol qu'il a abandonné au Club France, celle du Sagittaire. Ouais. Rien que ça. C'est pas mal déjà. Bref, une fois ces hommes revenus au Japon, on les basa sur un ring, se fout sur la gueule pour gagner la fameuse médaille d'or qui est en forme d'armure. Ouais, bah oui. Oui. En fait, c'est pas une médaille d'or, c'est juste une armure. Mais bon, on verra ça après. Bien entendu, ça va pas se passer comme prévu. On va la faire en vrac. Un médaillé de bronze qui est arrivé en retard au tournoi va essayer de rafler la mise sans rien foutre. Des clones de bronze, genre les 4e, vont y foutre le nez. Après, les bronzes vont attaquer les argents, les ors, les dieux de la mythologie asgardienne et Poséidon. Rien que ça. Bon, ils vont un petit peu aussi aller attaquer les morts des trucs d'avant, mais là, ça commence à devenir le bordel. Et du coup, on va faire l'impasse sur tous les morts et les spin-offs qui sont arrivés après. Sinon, on est vraiment pas couché. Toujours en conservant cette histoire d'amour avec le sol. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais vraiment pas drôle. Quelques spin-offs après et un gros résumé d'1h30 en images de synthèse pour l'attaque du sanctuaire en 2014, on en arrive à 2023. Le film fait parler ricain. Bon, on va zapper la case Netflix parce que j'ai vraiment pas envie de m'énerver. Voilà. Je ne pense pas qu'il faut s'étendre non plus sur le sujet, car juste les mots Saint Seiya et USA ne sont pas faits pour s'entendre, comme Dragon Ball et Ghost in the Shell. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la saison. Oui, on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas. 60 millions de dollars de budget, 112 minutes sur bobine, un casting, Frankie Janssen, Marc Dacascos. Bon, ça me va. Moi, j'aime bien. Perso, rien à dire. Et il y en a un 3e. Mais lui, il est tellement mythique qu'il va avoir son tacle perso. Et oui, on nous a vendu du rêve en nous annonçant Sean Bean dans le film. Et attention, spoiler. Eh oui, tout le monde le sait. Tout le monde se l'est dit quand on l'a annoncé. Il va mourir. Gagné. Il meurt. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles. Arnaud trouve l'impossible. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère, ils sont alliés.
vaut des pures aventures. Chaque détail dans son carnet. Le mystère et lui sont alliés. Les faux pas n'existent pas pour lui. Tout est clair comme en plein jour.